ce sont toutes les municipalités de la MRC de Montcalm qui ont accepté de devenir des points de chute de cette pétition papier pour contrer le projet d'Énergie Est. Donc, on est assez fiers de ça. Faire de la politique, et je pense qu'on partage ça, moi et M. le maire Lauca, ça devrait pouvoir nous amener à avoir une vision de l'avenir, puis une vision sur 40 ans, et non pas juste sur un simple mandat. Et quand on a une vision de l'avenir, il faut regarder à long terme et faire des choix politiques qui s'imposent. Et faire de la politique, donc, c'est aussi accepter de devenir des agents de changement. Or, dans le projet qui est proposé par Énergie Est, il est clair que si on se projette dans l'avenir, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures. C'est pour sauver la planète. C'est pour aussi être cohérent quant à nos engagements à la conférence de Paris. Alors, le projet Énergie Est, présentement, c'est un projet, et je le rappelle parce que sur le terrain, on rencontre beaucoup de gens et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de désinformation. Ce projet-là consiste à augmenter la production actuelle du pétrole brut de 40 %. 40 % qu'on ne pourrait pas passer autrement que par un pipeline. Parce que ça représenterait, augmenter la production actuelle de 40 %, ça représenterait 1570 wagons. Donc, ce serait comme impossible. Alors, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce projet-là, il ne va pas enlever plus de bateaux sur la voie maritime. Il ne va pas enlever non plus plus de trains sur les voies ferrées, ni sur les routes, des trains routiers. Ce projet-là, il est là donc pour que les pétrolières puissent faire de l'argent pour les 40 prochaines années. Moi, faire de l'argent, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que la vision du développement durable, quand on veut faire du développement durable, il faut qu'on puisse arrimer le développement économique, donc l'enrichissement collectif, avec la composante sociale et la composante environnementale. Or, ce projet-là ne va offrir aucune retombée économique pour le Québec puisque ce 40 % de pétrole brut sera acheminé, exporté à l'extérieur donc du Québec et ne sera pas raffiné au Québec. Donc ça, c'est important au niveau du fond de rappeler ça. Et évidemment, le Québec, quand on a une vision à long terme, il est alimenté présentement, a suffisamment de pétrole pour assurer sa transition vers l'indépendance au pétrole. Et on jouit, nous, d'énergie verte, d'énergie renouvelable, et l'enjeu, c'est d'être capable de prendre le virage du 21e siècle, qui est le virage vers d'électrification des transports. Et à ce rythme-là, nous sommes prêts pour exercer cette transition progressivement. Donc, il y a donc deux formes d'économie qui s'opposent dans ce projet-là. L'économie canadienne qui est basée strictement sur le pétrole et le Québec qui, lui, a été capable, à cause justement de son hydroélectricité, de prendre le virage des énergies vertes, la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. Donc, au niveau du fond, c'est ça, signer pour Énergie Est. C'est de signer pour nos générations futures. J'ai aussi Madame Crevier qui nous accompagne aujourd'hui parce que je crois à la démocratie participative et quand Christiane Crevier est venue me rencontrer pour initier cette pétition, laquelle pétition, je le rappelle, est sur le site de la Chambre des communes, j'ai dit oui, dans la mesure où on fait une approche transpartisane et que chacun des partis politiques, quelle que soit sa couleur, puisse se réapproprier la démarche, quelques groupes communautaires, quelques groupes environnementalistes qu'ils soient, puissent se réapproprier la démarche, les agriculteurs, etc. Donc,
C'est un mouvement d'opposition citoyenne et moi, j'ai tout simplement, comme député, accepté de parrainer cette pétition-là à l'initiative de Mme Crevier et je la remercie aujourd'hui et je trouve ça important qu'elle continue à s'impliquer dans la démarche. Maintenant, la pétition papier, c'est très important parce que on s'est aperçu qu'il y avait quelques ratés au niveau du site de la Chambre des communes pour des raisons qu'on ne comprend pas. Parfois, même si ça provient d'un même ordinateur, deux personnes dans la même maison qui ont des courriels différents ne peuvent pas la signer. Bref, toujours est-il qu'on s'est dit, ben là, on va prendre le bâton du pèlerin, puis une pétition, dans le fond, on s'est aperçu que ça signe davantage qu'on est capable de parler au monde plutôt que d'être devant un écran d'ordinateur. Alors, c'est pourquoi, donc, toutes les villes de la MRC vont, y compris d'ailleurs la ville voisine qui a accepté hier Mascouche, avec des points de chute à travers la ville, des commerçants et puis des organismes communautaires. Et on va poursuivre la même démarche avec la MRC de l'Assomption, notamment pour les deux villes de l'Épiphanie et de l'Épiphanie paroisse. Alors sur ce, je laisse la parole à Monsieur le maire et je le remercie encore de nous avoir permis là, de poursuivre cette démarche-là, qui est une démarche citoyenne pour une bonne cause. Merci, Luc. Je vais simplement dire que je suis, à l'heure actuelle, dans la forme que ce projet nous est présenté, complètement contre ce projet. Je suis pas contre le pétrole parce qu'on l'utilise à tous les jours. Je suis bien conscient qu'on a besoin de cette énergie-là. La difficulté est que ce projet-là n'offre pas les garanties nécessaires pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. On voit dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, des anciennes mines, on appelle ça des sites orphelins. Moi, je pense que ce projet-là, aujourd'hui, d'Énergie-S, cet oléoduc-là, je ne veux pas me faire de vin, mais va devenir un site orphelin probablement dans 50, 55, 60 ans. Parce que quand on voit toutes les énergies alternatives qui se développent, je pense que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, je pense que le pétrole va devenir une chose du passé dans pas très, très long. Je comprends qu'aujourd'hui, on en a besoin, mais il faut penser un peu plus loin. À l'âge que j'ai, moi, 64 ans, je pense bien venir à bout de finir ma vie en respirant de l'air encore raisonnablement bonne. Mais je ne suis pas sûr que mes petits-enfants, avec tout ce qui se passe actuellement sur la planète, vont réussir cet exploit. Donc, il faut absolument maintenant se battre contre ces compagnies-là qui sont, à mon esprit, sans cœur ni âme, qui vont devenir, comme toutes les autres, des sites orphelins, parce que moi, je ne connais pas le propriétaire de cette entreprise-là. Je ne sais pas s'il s'appelle M. Thériault, M. Loca ou M. Jackson. Moi, je pense que je peux me tromper. C'est des compagnies à capital action, cotées en bourse, qui veulent offrir des rendements les plus hauts possibles à leurs actionnaires. Et puis, quand ils vont avoir tout siphonné, excusez l'expression, ils vont avoir tout siphonné ce qu'il y a comme pétrole, ils vont s'en être mis plein les poches, tout le monde va se sauver. Et puis, il n'y aura plus personne de responsable. Donc, je ne peux pas accepter ce projet-là dans sa forme actuelle. Ce projet-là n'offre pas les garanties nécessaires pour les générations qui nous suivent. Dans mon esprit à moi, ce projet-là devrait avoir des redevances majeures pour la province de Québec, puis même pour tout le pays. Ou du moins un fonds de plusieurs milliards de dollars qui pourrait être, je ne sais pas moi, versé à la caisse de dépôt ou quoi que ce soit, mais on sait bien que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Il semblerait, le pays, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de faire ça. Moi, je ne connais pas toutes les lois provinciales ou fédérales, mais il semblerait qu'on n'a pas le pouvoir de faire ça. Moi, j'en doute, parce que quand on est politicien, on a quand même le pouvoir de décider. Il va falloir que nos gouvernements se lèvent un bon matin et qu'ils disent « assez, c'est assez ». Fait que comme j'ai dit tantôt, à l'heure actuelle, dans la forme qu'il a, ce projet-là, il ne faut pas que ça se fasse. Il faut absolument que ce projet-là, s'ils veulent le réaliser, il faudra qu'il soit bonifié. Voilà. Hier, on apprenait à Mascouche, il y avait le directeur de la sécurité publique côté incendie qui nous disait qu'il n'y avait même pas, en cas de déversement sur les terres, il n'y avait même pas les moyens d'y aller pour intervenir en première ligne. Présentement, le projet Énergie-Est, comme le disait
le maire Loka. C'est un projet qui a aucun bénéfice pour le Québec, mais qui va nous amener à encourir des risques qui sont démesurés. Hein? Les risques, là, c'est des risques d'alimentation en eau. Alors, notre richesse à nous, c'est l'eau. C'est d'ailleurs l'or du 21e siècle, l'eau. C'est pas de l'or noir, c'est de l'or bleu. Et il y a un risque de contamination énorme. Il y a eu des fuites, là, encore dernièrement, là, dans le projet Keystone. Et on voit le BAP, là, durant les audiences du BAP, les audiences génériques. Tout ce qu'on a dit depuis le début, avant, pendant et après l'élection, est en train de se confirmer. Quand une compagnie dit « je suis pas capable d'intervenir avant 13 minutes », ça c'est dans le meilleur des mondes, et que 121 000 litres à la minute qui coulent là-dedans, et que le diluant qui fait circuler la masse, qu'on appelle la masse brute, est d'une toxicité impossible à décontaminer, et que, lié à ça, le fait que la Polytechnique nous dit que tous les 830 rivières, cours d'eau majeurs qui vont être traversés, les berges sont instables. Vouloir prendre ce risque-là, imaginez-vous, à Longueuil, c'était 21 000 litres de diesel, ça a duré 3 semaines, les gens étaient sur les dents. Des centaines de milliers de personnes, si ça tombait dans la rivière, ça se déversait dans la rivière des Mille-Îles, pendant des mois et des mois sans alimentation en eau. Et sur les terres agricoles, c'est qu'en plus, la compagnie ne prend même pas la responsabilité de la décontamination, là. Et puis ce qui me désole, c'est encore là la victoire de l'argent à tout prix. C'est de voir l'UPA qui est d'accord avec le projet. Mais il ne faut pas leur en vouloir, parce qu'il faut connaître l'agriculture pour savoir pourquoi ils sont d'accord. Parce que l'agriculture va tellement mal au Québec et au Canada que la majorité des agriculteurs ont besoin de ce que TransCanada va leur payer comme dédommagement. C'est pas drôle. Bien, heureusement que l'UPA de Lanaudière s'est prononcé contre le projet et que ils ont mobilisé leurs agriculteurs et que j'ai eu l'appui de tous les agriculteurs là, de la région. Maintenant, il reste l'UPA Québec qui dernièrement lorsqu'ils se sont fait questionner, disait qu'il était défavorable dans la forme actuelle. Et on a beaucoup d'éducation à faire, puis d'informations à donner aux gens, notamment penser à, encore dernièrement, là, sans vouloir cibler personne, mais la FTQ, là, construction, les tuyauteurs, là, qui, eux, sont pour, et donc il va falloir travailler très fort. Puis c'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est de partir, prendre notre bâton de pèlerin, puis faire les débats, puis essayer de convaincre les gens. Et moi, je pense qu'on va avoir une belle mobilisation, et on va pouvoir au moins dire au gouvernement Trudeau, qui se fait harceler par l'opposition officielle actuellement, en disant il y a des pertes d'emploi au Manitoba, pas en Alberta, en Saskatchewan. Bien sûr, il y a des pertes d'emploi, puis nous, on compatit avec ça. Mais pendant les 30 dernières années, notre monde, chez nous, en ont perdu des emplois dans la foresterie, dans le domaine manufacturier, dans la haute technologie, parce que les gouvernements investissaient tout pour le pétrole. Ils n'ont pas fait de réserve, ils n'ont pas fait de fonds de réserve pour la journée où les cours du pétrole baissent. Ils ne faisaient presque pas payer de taxes et d'impôts à leur monde. Puis là, aujourd'hui, il faudrait se culpabiliser de ça. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut penser justement pour les 40 prochaines années et puis essayer de faire en sorte que tout le monde puisse faire comme ils nous disaient à l'époque, recyclez-vous et changez votre économie progressivement. Il y a des études qui ont été faites là, par des instituts. Là. Demain matin, il est réalisé. Ça correspond en termes d'émissions de gaz à effet de serre à 7 600 000 voitures sur les routes du Québec. De plus. C'est quand même assez énorme, là. Puis, le problème avec les gaz à effet de serre, tu sais, c'est... Tu te lèves le lendemain matin pareil, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, on va devoir payer des milliards et des milliards et des milliards de dollars en réparation de catastrophes liées au réchauffement climatique
plutôt que de prendre cet même argent-là puis de l'investir dans des projets positifs et constructifs pour créer de l'emploi pour notre monde. Et ça, c'est déjà commencé, puis quand la balance va être quasi irréversible, il va être trop tard, puis on va se dire, hey, on est passé à côté de quelque chose. Alors sur ce, voilà, j'espère que les gens ont entendu le message. Signez en grand nombre, que le 1er juin, on puisse déposer une pétition pour dire à M. Trudeau qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le projet Énergie Est. Merci. Merci, bonne fin de journée.